Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire on va dire une deuxième vidéo en fait sur cette box que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Mais là en fait je vais vous montrer un petit peu plus en précision par rapport aux lumières et au chipset, parce que je l'ai on va dire que j'ai bien fouillé à l'intérieur de la box, et du coup ça m'embêtait la dernière fois de vous laisser sur une vidéo que vous en saurez pas plus sur le jeu de lumière et le chipset. Donc je me suis dit je vais approfondir et refaire une vidéo pour vous. Voilà, donc on va aller découvrir tout ça. Donc là elle n'a pas les lumières, d'accord, hein, je l'ai mis en off, donc je vais vous montrer comment qu'on fait. Et là on va aller pénétrer dans le chipset. Donc dans le chipset, le menu quoi, vous avez le bouton qui est ici, donc je vais appuyer 1, 2, 3. Et donc là, je vais utiliser mon plus et mon moins pour défiler. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est les pre-hits, hein, les pre-shoot. Voilà, normal, soft. Après là, c'est un mode de curve, je pense. Après, c'est les contrôles de température, NI, SS, TI, TCRM 1 et M2, le bypass. Et là, on passe en sous-menu, donc on appuie au milieu, voilà. Donc ici, nous avons en fait pour régler la date et l'heure. Donc là, c'est bon. Donc je recommence. Hop. Voilà. Ensuite ici c'est pour la luminosité de votre écran. Donc là je vais mettre à peu près ici. Ensuite ici c'est un compteur de puff. Ici c'est pour le mode veille. Donc moi pour l'instant je suis en off, mais je ne comprends pas parce que ça ne marche pas. Ou alors je vais mettre one pour voir. Ici c'est là il y a 30 minutes avant que votre écran s'éteigne. Donc moi je vais baisser un peu par exemple. Je vais mettre à 10. Et ici c'est donc le menu de lumière. Donc vous avez ici en premier temps pour allumer la lumière ou non. Donc j'étais sur off, j'appuie sur one. Et là vous avez la lumière qui est allumée. Donc ici vous avez la couleur rouge en fait qui va clignoter. Vert pareil. Je mets ma main comme ça vous voyez. Bleu qui clignote. Donc là c'est flashing light, donc ça veut dire que c'est toutes les lumières qui va se mettre à faire des petits flashs. Voilà, il y a plusieurs couleurs, je vais vous montrer après. Et là on va dans custom. Hop. Donc dans custom on a toutes les couleurs. Donc on va commencer. Ici on a rouge, vert, bleu, jaune, violet. Hein, ça ressemble un peu à du rose mais c'est violet, du blanc. Et ici hésite. Donc si admettons je prends, moi j'aime bien c'est la couleur verte, mais pour faire une démonstration je vais prendre par exemple ici. Ensuite vous avez le mode. Donc là always ça veut dire que ça reste donc allumé, ça ne clignote pas. Ici ça va clignoter, et ici ça va clignoter voilà, en plusieurs couleurs. Et ici hésite. Alors moi si admettons je prends, alors attendez ça, voilà, je vais prendre le premier, et après ici vous avez le startup. Caméra merci. Donc après ici
Always Star. En fait, ce menu-là, c'est que la lumière va rester allumée tout le temps, en fait. Que si vous le désactivez, donc là, que si vous le désactivez, et ben, la lumière s'allumera que quand vous tirerez en fait sur votre atomiseur. J'espère que je me fais comprendre en fait. Donc là, voilà. Donc ici, si admettons, bah là, Always Star, en fait, ça restera comme ça. Si je prends Faire Star, ça va clignoter. Mais là, ça ne fait rien. Donc si je prends ça, voilà. Et après, Exit, voilà. Et puis après, ici, vous avez donc le Show Mode. Le Show Mode. Pourquoi ça m'a quitté? Show Mode. Bah apparemment, il n'y a rien d'autre. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. Et ici, Exit. Et ici, vous avez la version, comme la dernière fois, je vous ai montré. Il y a beaucoup de possibilités pour personnaliser la lumière, clignotement, ou si vous voulez que ça reste et tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, je l'ai beaucoup plus étudié, du coup, c'est beaucoup plus pratique. Là, par exemple, je vais mettre comme ceci. Est-ce que ça change quelque chose? Bah, normalement, c'est... Normalement, ça devrait s'éteindre. Il y a beaucoup de possibilités, en fait. Il faut trouver ce qu'on veut, en fait. C'est peut-être parce que j'avais pas mis... Voilà, là, ça clignote. Ici, bah, c'est des flashs. Voilà, il y a pas mal de choses à découvrir. Hein, il y a beaucoup de couleurs en plus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, c'est le vert. Donc pour l'instant, je vais rester sur le vert. Hein. Voilà. Et donc sinon... vous pouvez éteindre cette lumière pour économiser de la batterie. Voilà. Vous appuyez sur le bouton Fire. Et ici, vous avez la petite ampoule en fait qui est barrée pour vous dire que la lumière est éteinte. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, la lumière sort par ces trous ici. Les trous ici. Ici et ici. Et en fait là, on va avoir donc le logo qui est ici. Et les petits points qui sont tout autour en fait. Hein, c'est pas tout le circuit en entier, c'est vraiment les petits points. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et donc, je crois que je l'ai déjà montré dans la vidéo, mais je vais le remontrer quand même. Ici, nous avons tout le panneau de lumière. Donc, si je fais ça, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, le menu, il reste quand même assez simple. Caméra revient, ne quitte pas. Non, c'était pas ça. Voilà. Donc ici, nous avons le panneau lumineux. En fait, c'est tout ça qui fait la lumière de la box. C'est plutôt pas mal, hein. Vous prenez dans la nuit, vous avez votre petite lampe multicolore. Et donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, ça sort par ici les lumières. Par ici et par ici.
Donc voilà, rien de spécial à rajouter, hein. Je voulais juste refaire une vidéo quand même dessus par rapport aux lumières et c'est pas le plus important, mais je trouve que c'est comment dire, c'est ce qu'il y a de plus rattrayant sur cette box là en fait, hein. C'est son design et ses lumières du coup. Parce que là il y a vraiment quand même pas mal de lumière. On avait déjà connu sur la Mini Ranger puis Ranger un logo qui se mettait en lumière derrière, mais là du coup on a carrément une grosse partie de la box. Voilà, donc moi j'aime vraiment cette box. C'est plutôt pas mal. Vous partez en soirée, bah, vous allumez vos lumières et vous aussi vous faites la boule lumineuse de discothèque pour le coup. Donc bah pour finir la petite vidéo, hein, c'était une petite vidéo voilà toute simple, hein, rien d'extraordinaire, hein. C'était pour vous montrer un petit peu plus comme j'ai exorbité le chipset. Je m'y retrouve un petit peu mieux. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est l'inconvénient du coup par rapport aux lumières. Ça c'est sûr, c'est juste génial, c'est joli, voilà. On a les yeux qui pétillent, mais il y a quand même des inconvénients. La batterie elle se fait bouffer en rien de temps. Par contre, si vous enlevez donc les lumières pour vaper, la batterie tient largement plus longtemps. Mais si vous mettez la lumière, là les accus ils étaient pleins. Hop, je vais essayer voilà, ils étaient pleins avant que je commence la vidéo. Et vous voyez, j'ai fait un jeu de lumière. Il y a déjà quand même pas mal de batterie de partie, hein. Donc c'est pour ça, je vais vous donner une ordre d'idée. Si vous laissez la lumière sur votre box, par exemple, quand vous la mettez, quand vous tirez des lattes, parce qu'en fait, vous avez le jeu de lumière. Soit vous la posez et la lumière va rester tout le temps que vous le voulez, en fait. Elle peut rester tout le temps, à moins que vous l'éteigniez à chaque fois. Mais vous avez aussi le jeu de lumière que c'est éteint et dès que vous vapez, la lumière arrive. Je vous conseille plus d'avoir la lumière quand vous vapez, hein. Ça évite d'économiser, enfin ça économise un petit peu de batterie. Mais si vous vapez sans la lumière, vous en avez pour à peu près 2 à 3 jours. Mais si vous vapez avec la lumière, vos batteries, ils vous feront juste une journée à peine. Ça c'est sûr. Et de toute façon c'est normal, c'est logique. Après je pense que la lumière, faut pas trop jouer avec, il faut la laisser se reposer de temps en temps, hein. En plein jour, ça sert à rien de mettre la lumière. Vaut mieux s'amuser à ça la nuit, par exemple. Mais dans le jour, ça sert à rien de mettre la lumière sur cette box. Parce que je pense un inconvénient qu'il pourrait y avoir, c'est que la LED, du coup, elle grille assez vite. Je ne sais pas ce que c'est comme LED à l'intérieur, je ne sais pas du tout. J'ai essayé de chercher sur internet qu'est-ce que ça aurait pu être comme LED à l'intérieur, mais je n'ai pas trouvé, donc je ne sais pas. Mais ça a l'air fragile quand même, voilà. Hein. Sinon, bah voilà, rien d'autre de spécial. Comme ça, vous en savez plus déjà sur le jeu de lumière, le chipset. Il n'y a vraiment rien de compliqué, mais moi, je ne connais rien à l'anglais. Enfin, je connais des mots en anglais, mais je ne connais pas l'anglais comme ça. Et j'avais pas approfondi, en fait, j'avais pas étudié le chipset comme il faut. Du coup, bah là, vous en savez plus sur le chipset et le jeu de lumière. Donc, c'est beaucoup mieux pour vous. Ça m'embêtait de vous laisser avec une vidéo faite un petit peu à l'arrache. Voilà. Il y aura beaucoup de vidéos qui devraient arriver. Il y a des vidéos liquides qui devraient arriver. Les créations bah, sont en cours, mais ça met du temps. Il va y avoir aussi une vidéo interview, mais là, c'est pas prêt. Je pense que ça sera en avril. Il y aura aussi des vidéos de témoignages. Témoignages de vape, hein, vous verrez bien de toute façon. Je devrais recevoir bientôt un atomiseur, je ne me souviens plus du tout de son nom. C'est embêtant. Et 2 drippers. Voilà. Le drop, le dripper drop. Et l'autre, c'est un dripper avec une cloche en verre, c'est un Gwin 521. Et l'atomiseur, je ne me rappelle plus de son nom. De toute façon, vous verrez ça bientôt. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous masculins et à très bientôt sur astucieux.vape.